La métropole du Grand Nancy réfléchit à la mise en place pour 2024 de la redevance incitative basée sur le principe pollueur-payeur. Dit comme cela peut paraître flou. Pour mieux comprendre, regardons ce que cela donne sur la communauté de communes de Lunéville et de Baccarat, où sa mise en place est prévue au 1er janvier, en janvier 2021, après 2 années de tests. Laurence Duvois, Sylviane Apève. Yamina n'a pas la berlue. Voici la facture qu'elle a reçue pour 6 mois seulement en 2019 avec la redevance incitative. J'ai une somme de 154,50 € pour 3 personnes. Et donc sur les factures précédentes, je payais mes ordures pour 4 personnes et je payais 179 € à l'année. Avant, les habitants du Lunévillois payaient une taxe d'ordures ménagères liée à la valeur locative du logement. Dorénavant, ils payent en fonction de la composition du foyer et d'un volume de poubelles. Ils nous ont mis des poubelles de 240 litres pour une famille de 5. Donc elle est beaucoup plus petite, celle-ci. Oui, avant on avait une 330 litres. Et vous payez combien alors pour 240 litres 410 €. Pour 5 personnes. Pour 5 personnes. Et par rapport à avant? Et ben on était à 194 € quand on était encore sur la taxe foncière. Le juste prix au nom de l'équité. Voilà l'explication. Hériménil, où habitent Angélique et Yamina, fait partie des 16 communes de la communauté de communes de Lunéville et de Baccarat, où la redevance incitative n'était pas encore appliquée. Toutes les autres communes y étaient passées depuis 8 ans, avec une réduction de leurs déchets significative. La mise en place de cette politique d'équité entraîne par rapport au passé des augmentations très importantes, mais les gens devraient se dire, je ne leur demande pas, mais merci pendant toutes ces années de ne pas nous avoir, comme à Baccarat, infligé la redevance, parce qu'on ça fait 10 ans, et non pas seulement aujourd'hui, qu'on paierait ce qu'on paye. Voilà. C'est ça la vérité. L'autre vérité, faire baisser la production d'ordures de 280 kg par an par habitant à 120 kg avec 12 ramassages par an au lieu des 52 actuels. Trier autrement depuis le début du mois en mettant tous les emballages quels qu'ils soient dans ces sacs transparents et voir ainsi sa facture progressivement baisser pour les plus vertueux. Ça c'est sur le papier, mais dans les faits c'est bien différent selon ce collectif baptisé insupportable, tant les prix le sont, mais pas que. Ce qu'on leur propose, c'est que la base de tarification soit déjà beaucoup moins forte qu'est-ce qu'il y a là. Qu'elle ne soit pas calculée au nombre de personnes, mais par rapport au bac réellement, ce qui change complètement la donne. Et qu'après, les gens, au courant de l'année, puissent, par rapport à leur capacité, choisir le bac qu'ils veulent. Et non pas dire, vous êtes 3, vous aurez un bac de 240 litres parce que vous êtes 3. Oui, mais si je composte et ainsi de suite, j'ai pas besoin de 240 litres. Donc je paye pour 240 litres alors qu'éventuellement, je consomme que 80 litres. Vous voyez? Donc nous, c'est ça aussi qu'on veut. Des négociations sont en cours, sachant que les municipales approchent, que le président sortant de la communauté de communes ne se représente pas. Le maire de Lunéville se veut confiant, lui qui convoite la place. Il y a des possibilités de négociation. On peut toujours faire un avenant à une délégation. On peut, à condition que les deux parties soient d'accord. Bon, ça, c'est possible. Donc, si on constate qu'il y a des marges de progrès, enfin des améliorations potentielles, et il y en a déjà qui ont été faites là par le président sortant, et je pense qu'on peut continuer dans ce chemin-là. Il y a des idées qui percent, qui germent. Il y a une marge d'évolution, et moi, je suis assez confiant. En tout cas, si j'ai mon mot à dire le moment venu, j'irai dans cette direction d'améliorer la situation. Une chose est sûre, c'est tout bénef pour Veolia.